Salut guys, bienvenue sur cette vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de mon outfit? On se retrouve directement dans le jeu. Alors, je vous fais un petit tour, un petit house tour. Donc ça, c'est ma cuisine. Ici, un petit piano et ma crafting table en fond. Là, c'est mon salon. J'ai même ajouté un aquarium avec un poisson cristallin parce que je trouve vraiment qu'ils sont sublimes ces poissons. Alors là, il y a un de mes chats parce que j'y vis avec 2 chats et un chien. Donc il s'appelle Katsuki. Il ou elle, je ne sais plus. Je vais directement sur l'app, hein. Ça vous dérange pas parce que franchement, grosse flemme. Donc ça, c'est mon chat. Dites-moi d'ailleurs si c'est une fille ou un garçon. Ça, c'est mon chien qui s'appelle Bakugo. Tous mes animaux ont des noms en référence à Bakugo, mon idole. Et ça, c'est Katchan. Et d'ailleurs, je vous laisse trouver le jeu de mots dans son nom. Voilà. Ref à Bakugo toujours, mais il y a un autre jeu de mots. Voilà. Ensuite, on monte à l'étage. Donc là, c'était une grande pièce vide. Je ne savais pas trop quoi en faire. J'avais pas trop de plans, mais là, vous en faites pas. On a des vrais plans, des inspirations. Donc franchement, ça va être une dinguerie. Ensuite, ça, c'est du coup le balcon. Très très beau, mais j'ai jamais pris le temps de le décorer. Et ça, c'est la petite chambre. J'aime bien les surélèvements comme ça dans les pièces. Je trouve ça ultra stylé. Allez, on commence. Et pour cela, je vais utiliser un photogramme bleu. C'est cette petite application-là, Plan, et ça va vous permettre tout simplement de faire des constructions sans changer à votre maison initiale tant que vous n'avez pas appuyé sur appliquer la construction. Donc franchement, c'est trop pratique. Si vous faites des erreurs, si vous n'avez pas aimé ce que vous avez fait, vous pouvez toujours le changer. Donc n'hésitez pas. Donc moi, je me mets en construction solo. Voilà, j'y vais. Alors j'ai déjà rasé les murs et le sol, le plafond, etc. J'ai déjà construit une base, donc sol, etc. Je vous montre un petit peu. Donc voilà l'intérieur avec une petite estrade juste ici. J'ai déjà fait les murs ici. Et du coup, on va commencer à avancer sur la construction. Donc je vais commencer tout simplement à détruire les murs. T'as capté un peu l'idée. Donc on part direct sur un thème cottagecore, cute, absolument incroyable, parce que franchement j'en voyais tellement à chaque fois dans mes serveurs, et moi avec ma maison là toute pourrie, non, j'avais envie de changer. Donc franchement j'ai tellement hâte de voir le résultat. D'ailleurs restez pour voir le résultat. Franchement vous allez pas en revenir tellement ça a changé. Enfin bref, voilà. On en a fini avec ça, on continue. Donc voilà ce que ça donne. On va rajouter le plancher. Voilà ce que ça donne pour le plancher. Alors ici, j'hésite encore à faire soit un garage, soit une continuation du salon. Mais je trouve que ça ferait peut-être un trop grand salon, sachant qu'il y aura un deuxième étage. Ici, à la base, c'était censé être une salle de bain, mais je sais pas, vous la trouvez pas un peu nulle? Du coup, c'est ce qu'on va arranger tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, perso, j'adore. Maintenant, on va passer aux fenêtres. Alors, je vais mettre en accéléré, mais je vais vous expliquer. Pour le salon, je suis partie sur de grandes baies vitrées parce que je trouve ça trop beau. J'ai aussi rajouté quelques petites fenêtres un peu plus classiques sur certains murs. Voilà, je voulais vraiment de la diversité et j'adore les fenêtres. Je trouve que ça rajoute tellement de la vie dans les pièces. Ici, j'ai décidé de partir sur un mur totalement baie vitrée parce que je trouve ça incroyable. Et désolée pour les messages Discord en haut, n'y prêtez surtout pas attention. Ensuite ici j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un petit peu plus classique mais mignon, puisque mon thème c'est un peu maison dans la forêt. Du coup je suis partie sur des petites fenêtres avec des volets toutes rondes parce que je trouve ça vraiment mignon. Donc je suis partie à l'extérieur pour mettre les volets vers l'extérieur. T'as capté l'idée un peu. Donc on va voir ce que ça rend à l'intérieur de la maison et je trouve ça mignon. Je trouve vraiment que ça fait petite cuisine. Je sais pas, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous pensez de ma maison. D'ailleurs n'hésitez pas à vous en inspirer. Vous en inspirer, d'accord? Bloup bloup bloup, on change de point de vue pour faire le deuxième étage et c'est parti pour la magie du montage.
a fini le plafond. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé quand c'était bas de plafond. Et pour l'estrade, je vais changer un petit peu. Voilà, je vais augmenter un petit peu la taille du plafond parce que j'avoue que c'est quand même un petit peu bas. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire. Et encore une fois, n'hésitez pas à copier mon design. Enfin, pas recopier, mais vous en inspirer si c'est ça qui vous plaît. Parce que c'est vrai que bon, les tutos de construction, parfois, ça peut être un peu chiant. Moi, j'essaie de rendre ça un petit peu plus cocooning. Donc bon, j'ai hésité entre plusieurs couleurs d'escalier, mais en fait, tous les escaliers n'ont pas énormément de personnalisation. Alors que bon, les escaliers de base en bois, ils en ont plein. Donc j'ai décidé de choisir celui-là. Tac, je change directement la couleur. D'ailleurs, vous verrez après, mais je vais la rechanger parce que je trouve ça un petit peu trop clair pour le thème que je veux faire. Maintenant, on va partir sur des rambardes. Voilà, des rambardes d'escalier. Si vous vous demandez comment les mettre, parce que moi aussi, j'ai galéré. En fait, il faut se placer à peu près comme ça, donc sur les escaliers avec une vue de côté. Et ensuite, vous verrez, vous pourrez directement les placer sur l'escalier. En fait, c'est un peu bizarre, mais au bout d'un moment, on finit par s'y habituer. Donc là, j'ai hésité encore une fois entre plein de types de barrières. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y en avait des un petit peu plus chic. Mais bon, je me suis dit, ça fait un petit peu trop chic pour mon thème. Alors, du coup, j'ai décidé de partir sur ces petits piliers avec cette petite barrière en corde. Mais vous verrez, après, je vais la changer parce que finalement, je trouve ça un petit peu... Je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve ça quand même cute et j'aime bien les escaliers en extérieur. Je trouve vraiment que ça rajoute de la vie. D'ailleurs, si vous vous demandez ce qu'on va mettre sous ces escaliers, on va mettre un potager. Voilà, le petit potager sous les escaliers. Donc pour l'instant, voilà ce que ça rend. On va maintenant passer évidemment au mur. Vous avez bien compris. Ok guys, donc je vous reprends après pas mal de coupures parce que j'avoue que c'était long et j'avais la flemme de tout vous mettre en accéléré parce que je sais que c'est un peu chiant. Donc bon, voilà, on va directement passer au deuxième étage. Et là, vous voyez que déjà, il y a pas mal de choses. Déjà, j'ai rajouté le plafond. J'ai aussi fait une petite remontée, comme au premier étage, je vous dirai pourquoi. Avec un petit muret, mais qui cache pas totalement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce choix, mais voilà, trace de process, comme on dit. Donc là, c'est la salle de bain. Voilà, je vous montre aussi le petit balcon, parce que franchement, je le trouve ultra cute. Alors, je ferai le toit hors caméra, hein, mais franchement, le toit, c'est la pire chose à faire. Donc, on va passer à l'ameublement, et seulement après, je ferai les finitions telles que le toit. Donc là, vous voyez, si j'ai fait une remontée, c'est parce que comme ça rend mieux. Et comme ça, tout est un petit peu à la même hauteur, ça fait un peu moins bizarre. Et comme ça, c'est un peu moins bas de plafond dans le salon. Donc c'est parti, on va passer aux meubles. Et donc voici la maison entièrement terminée. Je vous fais une petite visite et en même temps, vous pouvez voir des petites photos qui défilent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma maison et de la vidéo en général, si vous avez des conseils. Voilà, je suis vraiment désolée de vous avoir coupé plusieurs passages, c'est parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc voilà. C'était Toga, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.